au jour 5 de notre cours Diversité et Inclusion 101. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle de l'argent et de la propriété privée dans le maintien du système. Dans un système capitaliste, l'argent est à la base de tout. Cela nous permet de payer des biens, de posséder nos propres maisons, de couvrir les dépenses de nos enfants, de garantir la protection des générations futures. C'est donc la clé de notre avenir. Pourtant, en tant qu'individus, nous ne sommes pas payés de la même façon. Selon ONU Femmes, dans le monde, les femmes ne gagnent que 77 cents pour chaque dollar gagné par les hommes. Au sein de l'Union européenne, les femmes gagnent en moyenne 16% de moins par heure que les hommes. Mais cela varie de moins de 8% en Belgique, en Italie, au Luxembourg, en Pologne et en Roumanie, à plus de 20% en Tchéquie, en Allemagne, en Estonie et au Royaume-Uni. En France, en équivalent temps plein, les femmes touchent 18,5% de moins que les hommes, selon l'INSEE. La discrimination pure serait d'environ 10% d'après le ministère du Travail. Et étant donné que les femmes gagnent moins, ont moins de biens et vivent plus longtemps, la majorité des pauvres du monde sont des femmes. Votre sexe et votre appartenance ethnique ont donc une forte influence sur la façon dont vous êtes payé. Mais cela va plus loin. C'est votre capacité à obtenir un prêt, à gagner la confiance des autorités bancaires, à hériter de vos parents, et ainsi de suite. Les 3/4 de la population mondiale ne peuvent pas prouver qu'ils sont propriétaires de la terre sur laquelle ils vivent ou travaillent. Les agricultrices n'ont même pas le droit de posséder des terres dans plus de 90 pays. Ainsi, en moyenne, les femmes possèdent moins de 20% des terres du monde. Dans de nombreux pays, les femmes sont confrontées à des obstacles juridiques qui les empêchent d'hériter de la propriété. À titre d'exemple de cet écart de richesse systémique, concentrons-nous sur le cas américain avec cette étude de McKinsey. Seulement environ 40% des familles noires possèdent une maison, contre 73% des familles blanches. Lorsque les familles noires possèdent une maison, leur maison est moins susceptible de prendre de la valeur. Les options de logement des familles noires ont été historiquement limitées par la loi nationale sur le logement de 1934 à celle des quartiers classés D, qui se caractérisent par un parc de logements en difficulté, des résidents à faible revenu et un déclin général. 45% des enfants noirs fréquentent des écoles très pauvres, soit près de 6 fois le taux d'enfants blancs. Grandir dans de telles écoles réduit les probabilités des enfants d'obtenir un diplôme d'études secondaires et d'aller à l'université. Des moyens essentiels d'augmenter le potentiel de revenus. En conséquence, seulement 24% de la population noire de plus de 25 ans détient un baccalauréat ou plus. 10% de moins que la population blanche comparable. 2 fois plus de travailleurs noirs sont au chômage. Et les travailleurs noirs titulaires d'une licence connaissent un taux de chômage équivalent, similaire à celui des travailleurs blancs sans formation universitaire. Seulement 8% des familles noires reçoivent un héritage contre 26% des familles blanches, ce qui signifie que les familles noires sont 1,3 fois plus susceptibles de s'endetter pour payer les études. Et les diplômés universitaires noirs sont plus susceptibles que les diplômés blancs de soutenir financièrement leurs parents. Ils ont aussi un taux de refus de crédit sur les prêts 2 fois plus élevé que celui des consommateurs blancs. Voilà donc une illustration très claire de la façon dont les barrières systémiques limitent la création de la richesse des minorités. Vous ne pouvez pas devenir riche par vous-même si tout le système est truqué. Cela se traduit par une inégalité de richesse croissante dans le monde. Selon Oxfam, les 2000 milliardaires du monde détiennent plus de richesse que 60% de la population de la planète. Les 22 hommes les plus riches du monde possèdent plus de richesse que toutes les femmes d'Afrique. D'un autre côté, presque la moitié
de la population vit avec moins de 5 $ par jour. Et le travail non rémunéré effectué par les femmes est estimé à 10,8 trillions de dollars par an, 3 fois la taille du secteur technologique. Ces inégalités croissantes profitent plus aux riches. Les taux d'imposition les plus élevés ont baissé dans tous les pays, ce qui a rendu les systèmes fiscaux moins progressifs. Dans les pays les plus riches, les taux d'imposition les plus élevés sont passés de 66% en 1981 à 43% en 2018. Et l'écart de revenus a été exacerbé par la crise climatique. L'écart entre les 10% les plus riches et les plus pauvres de la population mondiale est 25% plus grand qu'il ne le serait dans un monde sans réchauffement climatique. Ainsi, votre accès à la richesse est entièrement déterminé par votre sexe, votre appartenance ethnique, votre classe sociale, et nous ne démarrons pas sur un pied d'égalité. Votre réflexion aujourd'hui, quel est votre niveau de richesse actuel? Avez-vous hérité de l'argent? Avez-vous payé vos études? Êtes-vous endetté? Avez-vous des économies? Des investissements? Que pouvez-vous faire pour développer votre puissance financière? Tenez-nous au courant. Bon courage!